Luc Arvounas, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Alfortville, mais vous êtes aussi président de l'UNCAS, le stand sur lequel on se trouve, et vous êtes aussi coprésident de la commission des affaires sociales de l'AMF. Vous allez dévoiler une enquête sur les budgets des CCAS. Pourquoi cette enquête? Cette enquête, elle était importante pour moi parce que depuis 2020, lorsque j'ai été élu avec le nouveau bureau de l'UNCAS président, j'ai commencé ce que j'ai appelé un tour de France en hexagone et dans les territoires ultramarins. Qu'est-ce que j'ai vu? Que les maires présidents de CCAS, quelle qu'ait été leur obédience politique, gauche, droite, centre ou divers, tout ce que vous voulez, tous, d'une année sur l'autre, se sont vus obligés de voter une dotation à leur CCAS qui augmentait d'une année sur l'autre au regard des difficultés de nouveaux publics à devoir recevoir dans nos établissements publics. Et donc j'ai voulu, avec l'ensemble du bureau, le démontrer, montrer que même le plus petit CCAS a un budget en moyenne de 500 000 euros et que chaque année, avec des retraités, des salariés en CDI, une précédente enquête nous avait dévoilé que tous ceux qui nous avaient répondu, à 95%, nous disaient oui, nous avons 30% personnes à traiter par rapport à ce que nous faisions jusqu'à présent. Et dans ces 30% de nouveaux bénéficiaires, 42% sont en CDI. Donc on voit bien aujourd'hui quand on parle des travailleurs pauvres qu'il y a un sujet et qu'il y a quelques mois à peine, l'un des précédents gouvernements voulait faire de nous des CCAS, des établissements facultatifs. On s'est battu politiquement, on a fait reculer le gouvernement parce que nous travaillons avec les associations de manière paritaire au travers de nos conseils d'administration qui sont aussi dans l'écosystème des solidarités. Alors vous le dites justement, il y avait un projet pour rendre facultatif les CCAS dans les communes de plus de 1500 habitants, parce qu'ils le sont déjà dans celles qui ont moins de 1500 habitants. Quel argument vous avez envie d'objecter aujourd'hui? Est-ce qu'il faut passer à une autre étape, faire évoluer le CCAS, et comment? Non mais cette idée saugrenue qui est venue d'un rapport saugrenu du maire de Charleville-Mézières démontrait quoi finalement? Que la domiciliation, qui est une obligation légale de nos CCAS, on peut le faire à l'accueil d'une mairie, sans travailleurs sociaux, pour l'accès aux droits, que en fait, les services municipaux peuvent se passer, dans le cadre d'un conseil d'administration, comme je le rappelais tout à l'heure, des CCAS, du secours populaire, du secours catholique, des petits frères des pauvres, des restaurants du cœur. De quoi on parle? Et donc au moment où la pauvreté n'a jamais été aussi haute dans notre pays que depuis 30 ans, on était à plus de 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en 2023, on a presque atteint, voire un peu dépassé le cap des 11 millions. Qu'est-ce qu'on dit à cette précarité qui s'enfonce dans ce pays? Eh ben, on dit que nous les maires, qui sommes le premier et le dernier kilomètre avec nos CCAS, qui sont nos bras armés sur l'ensemble des CCAS de France, plus de 15 000 établissements, c'est 126 000 agents territoriaux, c'est plus de 7 milliards d'euros par an sur des politiques publiques qui sont là pour accompagner celles et ceux qui ont des accidents de vie. Vous faites quelques propositions, quatre essentielles, et notamment une qui vise à aider davantage les petites communes. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est tout le problème. Vous savez, quand on parle de l'action sociale dans les toutes petites communes, c'est le maire, la secrétaire de mairie dans un petit bureau. C'est pas comme on peut l'imaginer, une ingénierie, un établissement dédié avec un personnel dédié. Et donc, modestement, l'UNCAS essaye d'apporter cette ingénierie auprès de nos adhérents, même si je vois bien qu'on a des trous dans la raquette en ruralité et que ce sera une des grandes questions pour moi du prochain mandat de l'UNCAS, parce qu'il faut justement aller vers nous aussi, vers ceux qui ont le plus besoin de nous. Mais il faut aussi pour ça, je le dis souvent, un État stratège. Un État qui accompagne les collectivités. Or, qu'est-ce qu'on va constater encore dans ce 107e congrès des maires de France? C'est encore une fois un État qui va venir faire les poches à hauteur de 7,5 milliards d'euros, les collectivités qui ont des budgets sains. Très concrètement, le fameux Dilico pour la ville d'Alfortville, on va venir me faire les poches cette année de 400 000 euros. J'ai rien demandé, alors qu'on nous a supprimé la taxe d'habitation et qu'on nous demande de répondre à la question qui est cruciale dans notre pays, celle de construire des logements sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, quand un maire construit des logements sociaux, eh bien, il n'a ni la taxe d'habitation, puisqu'elle n'existe plus de son locataire, et ni la taxe foncière par le bailleur qui est exonérée pendant 15 ans de taxe foncière. Vous croyez que tout ça va donner envie à des maires de signer des permis de construire? J'aimerais que ce gouvernement, que ce Parlement du non-cumul avec ses députés hors sol comprennent nos problèmes, et j'espère qu'ils vont venir ici au Congrès des maires pour discuter un peu avec nous. Mais moi, je vois des propositions de loi qui tombent sans jamais consulter les grandes associations d'élus
ni l'AMF souvent, ni l'UNCAS quand il s'agit de solidarité. J'évoquais le rapport de M. Ravignon. Voilà, il faut à un moment donné que tout le monde se mette ensemble et pas dans son silo et au service de nos administrés. Merci.